Ce matin, nous allons écouter l'évangéliste Franck Poulin qui nous a déjà prêché 2 fois le soir et aujourd'hui il va s'entretenir avec nous le matin, un homme de feu, un homme qui est passionné de Dieu. Ce que j'aime en lui, c'est la passion qu'il a. Il est passionné dans tout ce qu'il dit. Amen. Hein? Dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment à 200%. Et c'est bien que nous soyons exposés pas seulement à des serviteurs de Dieu qui prêchent bien, mais aussi à des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, souvent les chrétiens, quand on est seulement exposé à des bons enseignants, mais pas à des vrais enfants de Dieu, à la longue on devient des grands prédicateurs, mais on ne vit pas dans l'humilité, on ne vit pas dans la simplicité, on ne vit pas dans l'amour, et on pense que être un homme de Dieu, c'est être gonflé, c'est bien prêcher. Alors, il est bon d'écouter aussi des hommes de Dieu qui dégagent beaucoup le côté enfant de Dieu, que le côté ministre de Dieu. Alléluia. C'est très important, ça t'équilibre. N'oubliez pas les écoles dont j'ai parlé hier. Amen. Et sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Franck Poulin. Acclamons le Seigneur très 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 fort. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Ça fait plaisir de vous voir ce matin, de pouvoir partager la parole encore. Mais j'aimerais qu'on puisse rechanter juste ce chant, si c'est possible, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mandelebrecito brosso. Tu peux à ta place juste prier en esprit, doucement. Simplement à ta place, commence à prier en d'autres langues. Mandelebrebea sebrabaya seatabara sobroso. Merci Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, Yes. l'honneur, la force, Oui. la force à jamais. Mandelebro sibrabaya braseto broso. À celui qui est assis Oui. sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh yes, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui Oui, nous t'adorons. qui est assis Nous t'adorons, Seigneur. sur le trône, Mandelebo Et sobrebebeo à sayatobro sayate. soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. La force à jamais, Seigneur. Oui. Et Tu es grand, Seigneur. Nous à t'adorons. celui- Nous t'adorons. à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'adoration, la force à jamais. À celui qui est digne de gloire, à celui qui est assis sur le trône et
Seigneur, nous déclarons ta bonté sur nos vies. Nous déclarons ta grâce sur nos vies qui opère et qui nous amène de gloire en gloire. Seigneur, nous voulons appeler la manifestation de ton esprit parmi nous aujourd'hui. Nous prions afin que les dons du Saint-Esprit soient en opération. Nous disposons nos cœurs. Nous voulons entendre ta parole. Nous souhaitons et nous désirons qu'elle nous transforme davantage encore ce matin. Parce qu'alors qu'elle est proclamée, alors qu'elle est prêchée, Saint-Esprit merveilleux conseiller, merveilleux ami, tu es celui qui la révèle, tu es celui qui la rend vivante, tu es celui qui transforme la mentalité de quelqu'un encore aujourd'hui, afin de lui voir de nouvelles facettes, de nouvelles dimensions, notre Père Céleste. Oh, nous t'adorons. Nous prions afin qu'il y ait un puissant réveil dans les cœurs, un réveil de la parole, un réveil, Seigneur, de répondre à l'appel que tu as placé. Nous en avons parlé hier soir. Seigneur, qu'il y ait des décisions fermes, fortes, profondes, des convictions qui s'installent. Je prie dans le nom de Jésus. Et nous te proclamons roi dans ce lieu. Nous t'élevons, Seigneur. Ricando robo sitelio bro sabaya bababaya seto. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Merci Seigneur. Quelle joie d'être assemblés encore ce matin, afin de découvrir encore une nouvelle facette du cœur du Père, de la volonté du Père pour nos vies, et de pouvoir grandir dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse comprendre, saisir la grandeur, la magnificence, tous les trésors, les choses qui ne sont pas encore été révélées ou montées dans nos cœurs. Seigneur, on veut te prier afin que tu puisses le faire aujourd'hui. Alors qu'on va prêcher ta parole, alors qu'on va l'entendre, qu'on va plonger les regards dedans, Seigneur, on prie que vraiment tu puisses faire une œuvre par ton esprit, Seigneur. Nous te disons que nous t'aimons. Amen. Amen. Jusqu'à présent, nous avons eu différents messages. Et j'ai été très béni parce qu'ils se complètent tous les uns les autres. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de retour en avant, s'il vous plaît? Les messages se complètent tous les uns les autres. On a vu la nation qui est réveillée, ça touche différentes sphères. On a vu de retourner dans les anciens sentiers. On a parlé du réveil personnel. On a parlé de ce que Dieu a fait dans le passé jusqu'à aujourd'hui, comprenant qu'il veut encore le faire et le faire davantage. Amen. On a compris, même hier soir, qu'il y a différentes façons que le Seigneur a agi et que maintenant, nous, ayons un regard. Où est-ce qu'on peut regarder les choses du passé, comme on l'a fait déjà. On peut se dire, mais Seigneur, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Maintenant, on veut pouvoir vivre la plénitude de tout cela. C'est une telle grâce. Et mon message ce matin, c'est la volonté de Dieu pour toi et ton pays. Et je salue tous ceux qui suivent aussi présentement et qui sont dans un autre pays. On est ici, on a cette joie de pouvoir être ensemble à Kinshasa, de pouvoir voir Dieu agir. Mais je veux être clair pour vous qui suivez, le Seigneur a une volonté pour vous. Il a une volonté pour le pays dans lequel vous habitez. Et je prie qu'il puisse révéler cette volonté. Je prie qu'il puisse ouvrir les yeux de votre cœur, comme je l'ai prié tout à l'heure, afin que tu puisses saisir quelle est sa volonté. Quelle saison la nation peut-être elle est rendue? Où est-ce que cette nation est rendue? Si vous êtes pasteur et vous suivez, que le Seigneur vous donne cette sensibilité de pouvoir comprendre, discerner les temps dans lesquels vous êtes pour votre église locale, mais pour le pays dans lequel vous vous trouvez. C'est une telle importance.
Et donc je vais parler de la volonté de Dieu pour notre vie et notre pays. Et je vais le dire de cette manière, c'est la volonté un peu plus générale. Parce qu'il y a la volonté générale de Dieu, mais il y a la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu, c'est un peu plus ce que j'ai prêché hier soir. C'est-à-dire que Dieu a écrit quelque chose te concernant spécifiquement. Maintenant, il y a la volonté générale de Dieu qui s'applique à tous les enfants de Dieu. C'est ce qu'on peut voir dans la parole. C'est écrit noir sur blanc. C'est indiscutable. Sa volonté, elle est là. Amen. Et la première des choses qu'on puisse regarder ensemble, sa volonté, alors qu'on est dans ce thème du réveil de nation. Sa volonté est que la compassion pour les âmes perdues, que cette compassion puisse augmenter en nous. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le souci de notre frère, de notre sœur. Le souci des personnes dans nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que tellement rapidement est-ce qu'on peut être pris dans un système, dans le courant de la vie, où est-ce qu'on se réveille, travaille, famille, on revient, on fait l'église, on repart, on vit une chose, on vit, et on oublie ceux qui sont autour de nous, qui sont en route sur le chemin large qui mène à la perdition. C'est quelque chose qui est, dans tous les cas, à ce que moi j'écoute et à ce que j'entends de différents prédicateurs, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peu prêché, cette compassion pour les perdus. Parce qu'alors que le réveil s'installe, c'est certain que le Seigneur va commencer à nous éveiller, va commencer à l'intérieur de ton esprit. L'Esprit de Dieu va commencer à agir, à se mouvoir, à ce que tu puisses comprendre et saisir l'importance qu'il y a de pouvoir être ces flambeaux, cette lumière qui brille, non pas pour être mis sous une table, mais pouvoir être élevé sur une montagne, afin que les gens puissent voir, goûter, découvrir les bontés de Dieu, que toi tu as expérimenté, que eux aussi puissent le vivre. Et l'apôtre Paul était quelqu'un qui, dans Philippiens chapitre 3, les versets 18 et 19, Philippiens 3, 18 et 19, on peut voir l'apôtre Paul qui écrit. Et c'est un passage particulier parce que lorsqu'on étudie et qu'on voit les différentes lettres qu'il a écrites, quasiment le 2/3 du Nouveau Testament, on voit à plusieurs endroits où est-ce que il écrit en pleurant. Il était quelqu'un qui était émotionnellement touché. Vous savez, parfois, et ça c'est important d'avoir cet équilibre au niveau de, et ce n'est pas mal d'être une personne qui soit touchée émotionnellement alors que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, alors qu'il te parle, alors qu'il est en train de te parler, de te montrer quelque chose de nouveau, d'être touché dans ton âme, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est quelque chose qui est bon, qui est bien. Dieu nous a fait sur 3 dimensions, ce n'est pas pour rien. Et tu imagines l'apôtre Paul, cet homme d'une telle stature, quelqu'un qui a vu tellement de choses, lapidé, qui a été laissé pour mourir, qui est emprisonné, flagellé, qui a vécu toutes sortes de défis dans le ministère. À un moment donné, c'est facile à ce que le cœur puisse s'endurcir et de se dire, il aurait été le premier à pouvoir s'enfermer dans une des églises qu'il a ouvertes et dire, je vais passer le reste de ma vie tranquille ici, je vais prêcher la parole, on va avoir des super réunions, ça va être extraordinaire, oui, la présence de Dieu va être là, mais non, il comprenait la volonté de Dieu pour celui de l'apostolat, celui où est-ce qu'il devait aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle, et malgré les persécutions qui étaient là, il n'a jamais abandonné. C'est extraordinaire, c'est un modèle de foi extraordinaire. Il avait devant lui la perspective de la couronne de justice qui lui était réservée. On en a parlé très rapidement hier soir. Ces récompenses que Dieu réserve à ceux qui le craignent et ceux qui marchent avec lui. Et alors qu'il écrit cette lettre aux Philippiens, imaginez cet homme d'une telle stature. Je fais exprès de dépeindre un peu ce portrait pour vous, que vous puissiez comprendre un tel homme. J'ai hâte de le voir. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte de voir l'apôtre Paul au ciel? C'est une réalité, hein. Vous savez, dans 100 milliards d'années, on va être encore ensemble.
On va vivre éternellement. On va être hors du temps, mais on va être ensemble pour l'éternité, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure des nouvelles qu'on peut imaginer. Et un jour, on va les voir. Et là, je m'imagine cet homme qui est là, qui est en train d'écrire cette puissante lettre. Philippiens, j'aime tellement cette lettre. Elle est remplie de joie, remplie d'espérance. Ça booste la foi de lire Philippiens. Mais là, tu arrives à ce passage où est-ce qu'il est en train d'écrire. On va commencer au verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons unis, soyons dans la même pensée, soyons ensemble, en train d'avancer, pas en train de se combattre les uns les autres. Il continue. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il était là en train d'écrire cette lettre, les larmes coulaient, parce qu'il pensait à ceux qui marchaient en ennemis de la croix de Christ. Il avait saisi cette dimension et que le Seigneur nous le donne à chacun de nous, cette dimension de bénissez vos ennemis. C'est un autre niveau. Et son cœur, ses pensées se tournaient continuellement vers ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Il ne pleurait pas à cause de ce qu'il avait vécu. Il pleurait et il réfléchissait à d'autres endroits. On peut le voir ressortir dans ses lettres. Qu'il voyait ce qui les attendait. Et au verset 19, justement, il en parle. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. On a tous été un jour comme ça, mettant notre gloire, notre fierté dans ce qui aujourd'hui on regarde en arrière et on se dit, mais c'était la honte. Et il continue, il ne pense qu'aux choses de la terre. Petite pensée, mentalité, ici, maintenant, alors que tu es appelé à avoir cette perspective de l'éternité. Ecclésiaste nous dit qu'en nous, en chacun de nous, Dieu a déposé, a mis la pensée de l'éternité. En chaque être humain, tous ceux qui sont dans cette ville ici aujourd'hui, à l'intérieur de Dieu a mis cette pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui va arriver le jour où je vais mourir? Tu as cette perspective, cette pensée qui est là. Mais il dit, eux, ils fonctionnent ayant les yeux fixés sur les choses de la terre qui sont temporaires. Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Une prière auquel le Seigneur va répondre. C'est celle, le Seigneur, donne-moi une compassion pour ceux qui sont perdus aujourd'hui. Des grandes prières, parfois, c'est nécessaire. Mais d'autres fois, des simples prières, des cris du cœur. Seigneur, donne-moi et déverse en moi cette compassion. Oh, Nabolo, soutien. Je sens dans mon esprit que même il va y avoir plusieurs serviteurs, Pasteur Marcelo, de cette église, de compassion, qui vont avoir une augmentation de compassion pour les perdus qui va se manifester dans les semaines et dans les mois à venir, qui vont être saisis par la compassion pour les perdus. Seigneur, que tu puisses le faire. Je prie que dans la vie de mes frères et de mes sœurs, il y ait ce cri du cœur. C'est quelque chose qui est réservé à tous. C'est quelque chose qui est là ouvert à toi. Parce que je me rappelle d'un homme qui un jour avait 17 ans, était mourant sur son lit de la tuberculose. Il avait 17 ans. Le docteur était venu, il avait dit, parents, c'est fini, je laisse le certificat de décès à côté du lit.
Faites juste inscrire l'heure auquel, parce que ça va se faire cette nuit. C'est fini pour votre enfant. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet enfant avait une maman qui priait. Une mère qui priait pour lui. Oh Seigneur, restaure mon fils. Pose ta main sur lui, utilise-le puissamment. Oh Seigneur! Et elle avait avec un groupe de mamans qui étaient là, qui intercédaient, qui priaient, alors que lui, il était jeune, il voulait rien savoir des choses de Dieu. Mais il y avait un appel sur sa vie. Il a dit, remplis le certificat de décès et rappelez-moi lorsqu'il sera décédé, quoi. Et alors qu'il était sur ce lit, il a eu une vision. D'un côté, il a vu un cercueil énorme. Il n'avait jamais eu ça, une vision ouverte, les yeux ouverts. Et tu vois soudainement quelque chose que Dieu te révèle. Vision ouverte. Il voit un cercueil. Et soudainement, il voit une Bible qui descend du ciel, qui allait du plancher jusqu'au plafond. Il voit les deux choses. Et il entend une voix lui dire, aujourd'hui, tu décides, soit que tu meurs, soit que tu prêches ma parole. Wow. Je veux dire, quand tu es rendu là, même si tu aimes pas forcément Dieu encore, tu te dis, charnellement parlant, tu te dis, mais non, j'ai pas envie de mourir. Il a dit, ok, je vais le faire. Le lendemain matin, entièrement restauré. Entièrement. Et là, écoutez bien, parce que c'est un général de Dieu, du nom de Lester Sumrall. C'est un général de Dieu qui a bouleversé le monde entier dans sa génération. Il a commencé à prêcher, et alors qu'il prêchait pour rester en vie. Il prêchait juste parce qu'il avait dit à Dieu, je vais le faire, j'ai pas envie de mourir, je vais prêcher, je vais commencer, je sais pas comment, j'ai pas entendu beaucoup de prédicateurs, mais je vais y aller. Alors il commence à prêcher, et alors qu'il prêchait dans les toutes petites écoles de campagne, il y avait très peu de personnes, 7, 8, 9, 10 personnes qui étaient là rassemblées. Il prêchait ceux qui connaissaient du salut, et alors qu'il faisait des appels pour ceux qui voulaient recevoir le Seigneur, il disait, si vous voulez recevoir le Seigneur, avancez-vous. Et alors qu'il disait ça, il fuyait la salle. Il restait même pas pour prier avec eux. Il n'en avait rien à faire, et il le dit lui-même. Je le faisais pour rester en vie, en fait, parce que je l'avais dit à Dieu, c'est tout simplement. Et il croyait pouvoir s'en sauver même à la longue. Mais comment est-ce qu'il y en a qui savent que tu peux pas te sauver de Dieu, surtout lorsque tu lui as donné ta parole, quand tu lui as dit quelque chose, quand tu as eu cette discussion avec lui, tu as dit de quoi? Dieu va te le rappeler, il va te rappeler, il va te rappeler. Et un soir, il prêche. 8 personnes étaient là. Il y a un petit temps où est-ce qu'il y a des chants qui sont amenés, simplement, très simplement. Ils chantent ensemble. Et là, alors qu'il chante, il est assis sur le devant. Et soudainement, il voit quelque chose qui... Wow, qu'est-ce qui se passe? Il s'écroule par terre. Il avait 18 ans. Et alors qu'il s'écroule par terre, il est transporté en esprit, il voit une vision. Le Seigneur l'amène sur un grand chemin très large où est-ce qu'il voit les gens de toutes nations, toutes couleurs, de tous les vêtements, il voit que là il y a des Chinois. Waouh, là ici il semble y avoir des Européens. Il voit tout ça. Et les gens sont sur cette route et ils dansent, ils chantent, ils font la fête, c'est génial. Mais soudainement, ses yeux, alors qu'il voyait de par-dessus une multitude de personnes, il est transporté vers l'avant. Et soudainement, il arrive où est-ce que ce chemin très large arrive à un précipice. Et il sent qu'il y a une agitation dans la foule parce que les gens commencent à voir ce qui arrive. Et il commence à repousser, il crie et il entend les cris terribles. Et ses yeux voient plus loin et il voit comme un volcan qui jaillit. Il voit la chaleur ardente qui est là. Et les gens qui crient non! Il tombait dans la perdition éternelle. Vous savez, quand la parole dit que large est le chemin qui mène à la perdition,
Ce n'est pas une blague, c'est réel. Le Seigneur, je crois qu'il ne permet pas qu'on puisse saisir la gravité pleinement de ce qui attend ceux qui meurent sans lui. Mais je crois qu'il peut déposer en chacun de nous cette compassion, j'ai dit cette compassion pour ceux qui se perdent. Alors que je vous parle, je pense à des personnes que je connais moi-même, que je me dis, Seigneur, il faut que tu les touches. C'est ce que je vous ai partagé hier soir. J'ai dit, je suis en train juste simplement de vous donner une vision de quelque chose pour vous encourager à foncer, à aller de l'avant. Si ça ne peut pas nous donner une vision ou une envie, un désir ou agiter notre esprit, ça va être compliqué. Il faut que le Seigneur nous touche. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une compassion qui grandisse au niveau de ceux qui se perdent. Il est revenu à lui-même. Alors ça a duré plusieurs heures, il est revenu à lui-même et il n'y avait plus personne dans cette petite école de campagne qui était là. Et il se met à pleurer toute la nuit. Il est ressorti quelqu'un de complètement transformé. Il n'a plus jamais regardé en arrière, mais il a foncé. Il comprenait l'enjeu qui était là parce que le Seigneur lui avait même parlé et lui avait dit, je vais te demander des comptes pour ce que tu auras fait et ce que tu auras côtoyé, les gens que je t'ai appelés à aller vers. Il va y avoir des comptes qui vont être redemandés. On n'aime pas penser à ça. Parce que ça veut dire qu'il y a un prix à payer, ça veut dire qu'il y a des comptes à rendre. Ceux qui enseignent et qui prêchent, ils vont être même, en effet, jugés plus sévèrement parce qu'il y a une responsabilité qui est là et le Seigneur lui a révélé la responsabilité qu'il avait confiée entre ses mains. Oh Seigneur, je prie que la compassion augmente dans chacun de nous. Ces choses sont des réalités. Que ton esprit puisse toucher une personne aujourd'hui afin qu'il y ait une compassion rafraîchie, qu'il y ait une intercession qui se fasse. Et alors que tu vas commencer à être touché par l'esprit, tu vas commencer à prier de manière précise. Telle personne, tu vas dans l'esprit, tu vas pas lâcher, tu vas continuer à prier dans l'esprit parce que tu vas dire, cette personne, tel nom doit être sauvé. Seigneur, que les écailles tombent. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées, qu'il y ait quelque chose qui change, le voile tombe. Tu commences à prier, à mitrailler dans l'esprit. Et là, tu commences à voir des personnes qui se tournent vers le Seigneur. Ça, c'est spécifique à des personnes que tu connais. Mais en tant qu'Église, des réunions de prière où est-ce que la compassion pour les perdus est déversée. Moi, je crois que l'Esprit peut déverser une mesure extraordinaire de grâce pour la compassion des perdus. Il peut y avoir des réunions de prière où est-ce que les gens se perdent à prier pour les perdus alors qu'on aime tellement plus. On va être honnête, naturellement, tu as envie de prier pour des choses, le feu, les dons, tu as envie de prier pour la bénédiction. Mais la priorité de Dieu, c'est ceux qui se perdent en ce moment. La priorité de Dieu, c'est ceux qui se perdent. Et on est tellement tourné vers nous-mêmes. Et on peut si facilement tomber dans ce piège d'aujourd'hui. De penser à nous, parce qu'on est rendu tellement individualiste. Je prie que la crainte de Dieu demeure. Et que la familiarité ne s'installe pas. Cette deuxième chose, c'est que la crainte de Dieu demeure. Vous savez, il y a des extrêmes, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui ont une crainte de Dieu, que lorsqu'ils prient, ils vont toujours s'adresser à lui comme Dieu éternel, roi des rois, Seigneur de gloire, éternel des armées, tout-puissant, très élevé. Parce que tu as une révérence pour Dieu et c'est vrai. Mais tu dois y avoir, malgré cette crainte de Dieu qui peut être là, parce que tu comprends qu'il est tout puissant. Tu saisis la grandeur, la plénitude de qui il est. En fait, on ne peut pas décrire, j'essaie de trouver des mots, on ne peut pas décrire la grandeur de notre Père Céleste. Tellement il est grand, tellement il est glorieux. Mais
malgré la crainte que tu as de lui qui il est, tu es appelé à l'appeler Papa, Père. Tu t'approches de lui comme un enfant, simplement Père. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans le titre ou dans le nom dans lequel tu vas l'appeler. C'est un style de vie. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui va vraiment, on va pouvoir le voir. Parce que la crainte de Dieu, c'est un garde-fou. C'est quelque chose qui va te garder sur le droit chemin. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Proverbe 8:13 dit, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la foi du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Quand tu es dans la crainte de Dieu, naturellement, ces choses dans ta vie, ce passage devient une réalité. Ces choses, tu ne les veux plus. Parce que tu as une crainte de Dieu qui est là dans ton cœur. Et alors que la crainte de Dieu, elle est là, elle te garde. Et la crainte de Dieu va faire que tu ne vas pas craindre les hommes. La crainte de Dieu va faire que davantage, justement, tu vas vouloir répondre à son appel parce que tu le crains, parce que tu sais que tu vas être devant lui un jour, tôt ou tard. Et c'est pour ça que Jésus, il est tellement fort. Vous savez, on complique ses paroles parfois. Il dit simplement, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Quand tu lis ce passage, tu le prends tel quel. Tu n'ajoutes pas. Tu n'essaies pas de rendre compliqué. Tu n'essaies pas de dire, mais c'est ça que ça. Crains Dieu. Parce qu'il est tout puissant. C'est lui qui a la puissance de détruire une personne dans la géhenne. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui un jour, tous nos yeux le verront. Vous savez, il va y avoir ce jour terrible duquel tu veux être du bon côté. La Bible dit qu'il va y avoir ce jugement du grand trône blanc où est-ce que la mer va rendre ses morts. Tous les peuples des nations vont se retrouver devant lui. Et là, tu le regardes et tu le vois, que tu t'es dit athée, que tu t'es dit si, agnostique, ça. Tout ce qui va compter. Est-ce que ta vie est en Christ? Est-ce que tu as été lavé par le sang de l'agneau? Est-ce que tu fais partie des rachetés de l'Éternel? Je prie que la crainte de Dieu ne quitte jamais ce pays, cette église, ta vie personnellement. Parce que c'est un garde-fou. Tu tiens le cap. C'est comme si tu es à quelque part. Du moment que la crainte de Dieu, ça t'aligne dans la bonne direction. La crainte de Dieu dans les couples préserve le couple. La crainte de Dieu dans les familles fait que les enfants respectent, honorent Dieu, comprennent les principes, grandissent dans cet environnement de oui, il est notre Père Céleste. On peut lui parler tellement simplement. J'ai été bouleversé dans le passé de voir des hommes de Dieu que je respectais et d'entendre parler de leur vie de prière. Tellement simple. Ils discutent simplement. Mais malgré qu'il y a ça, il y a cette révérence de qui il est. Merci Seigneur. Ça, c'est un équilibre à trouver. Parce que tu ne veux pas tomber dans la familiarité de qui il est. Mais tu veux rester dans la révérence. Mais tu veux avoir cette proximité d'un enfant avec son Père. C'est ce qui est si important. Je prie que l'action du réveil qui est en cours en ce moment ne soit pas court-circuitée par les ruses du diable. La volonté de Dieu, c'est qu'un réveil puisse durer dans le temps. Mais la réalité, écoutez-moi, c'est que la majorité des réveils ont été court-circuités par la chair et par les hommes. Des réveils qui ont fait 2, 3, 4, 5 ans. C'était des réveils qui ont duré longtemps. Mais alors qu'il y a une action du réveil, il va y avoir ceux qui sont dans la mouvance de l'esprit de ce qu'il est en train de faire. C'est très important, écoutez-moi bien. Mais il va y avoir de ceux qui vont être envoyés soit du diable, soit qui vont être inspirés par la chair parce qu'ils vont vouloir eux paraître, ils vont vouloir eux être là, ils vont vouloir eux être
aimer, apprécier. Ils vont vouloir, bien paraître devant les hommes, alors que c'est quelque chose qui est tellement sain. Lorsqu'il y a l'action de l'esprit, c'est quelque chose de sain. Il va y avoir de ceux qui vont vouloir amener les œuvres de la chair. Ils vont vouloir détruire par jalousie. Ils vont vouloir par orgueil spirituel s'élever, paraître comme si, alors que lorsque tu regardes les actions de réveil du passé que je vous ai parlé le premier soir, tellement je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tellement de ces réveils n'avaient pas un leader fort. Il y avait un petit groupe d'hommes et de femmes de Dieu qui s'échangeaient le rôle. Un soir, telle personne venait, ne prêchait même pas, s'agenouillait et l'Esprit de Dieu descendait. Ils n'étaient pas là pour impressionner par leur discours. Oh, que le Seigneur nous garde. La prédication de la parole est tellement importante, l'enseignement, grandir dans ses voies, comprendre qui il est, les profondeurs de sa parole, c'est tellement une grâce. Mais quand tu es dans l'action du réveil, quand tu es dans une dimension où l'Esprit de Dieu descend, c'est le temps de laisser l'Esprit agir et toucher les cœurs. Ne désirons pas être ceux qui allons tout contrôler, être ci et ça. Il faut du leadership. Mais il faut aussi savoir garder l'humilité en nous et de se dire, Seigneur, je ne veux pas que je prenne garde de ne pas me mêler de ces choses parce que c'est si fort, c'est si fort, c'est si fort. Tout comme il y a eu ce grand prêtre dans les Actes, que lorsque le réveil avait éclaté, il a dit, ne faisons rien, regardons, parce que si cette chose est réellement de Dieu, elle va durer, mais si elle n'est pas, elle va s'essouffler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'est pas essoufflée, et c'est encore aujourd'hui en œuvre. Un homme qui a été parmi les 3 dirigeants du réveil de Azusa, que je vous ai parlé à Los Angeles, 1906, est un homme du nom de Frank Bartleman. Et c'est un homme qui a écrit un livre. Il est un des seuls, s'il n'y a pas le seul témoin oculaire, d'avoir écrit un livre concernant les réunions qu'ils ont vécues, et non seulement de la gloire de Dieu qui s'est manifestée, mais de comment l'ennemi a voulu entrer, s'infiltrer pour briser ce réveil qui est en train d'impacter des nations. Et il a dit, et quand j'ai lu ça, j'étais dans ma maison et j'ai lu, j'ai comme été bouleversé. Il dit, l'ennemi fait tout son possible pour briser notre communion. Première des choses, il attaque la communion des frères et des sœurs, la communion fraternelle. Et comment est-ce qu'il veut briser la communion? À travers des divergences doctrinales. Il dit, l'ennemi fait tout son possible pour briser notre communion à travers des divergences doctrinales. Mais nous devons préserver l'unité de l'esprit par tous les moyens. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Dis Amen. Il peut sembler y avoir des différences dans la nation. La bonne doctrine est extrêmement importante. Je ne vais pas jusqu'à dire ça, qu'on ne doit pas regarder, faire attention et dire, etc. Mais parfois, il y a des choses que le diable va vouloir utiliser, que ce soit dans une église locale ou dans l'action de réveil plus régionale ou nationale. Des petits trucs. Il va vouloir chercher la petite affaire qui est là, quand même nous, toi et moi, on pourrait discuter, peut-être même pas être forcément en accord. Mais qu'est-ce que c'est cette petite chose de rien du tout pour briser un réveil que Dieu a mis en place? Il dit certaines choses peuvent être ajustées plus tard. Elles sont bien moins importantes. Dieu ne remettra jamais ce travail entre les mains des hommes. Si cela tombe un jour sous le contrôle de l'homme, c'est fini. Beaucoup se joindraient à nous s'ils n'avaient pas à perdre leur fierté et à devenir humbles.
Parce qu'alors que les gens venaient dans ces réunions, il y avait une telle action de l'esprit. Il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal pour cette époque, à cette génération, qui pour nous aujourd'hui est beaucoup plus régulier. Mais les gens jugeaient, critiquaient, parlaient en mal. Mais pourtant, il y avait des gens du monde entier qui venaient à Los Angeles et qui étaient là pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Des choses glorieuses qui se manifestaient. Ils repartaient, étaient enflammés pour Dieu. Mais tu as de ceux qui sont là à chercher les petits trucs afin de détruire l'action de Dieu qui est à l'œuvre. Que le Seigneur préserve la compassion, que le Seigneur préserve le Congo, que le Seigneur préserve la francophonie de ces infiltrations, de ces petites choses qui sont là, que le diable veut utiliser pour amener la division. Vous savez, s'il y aurait l'unité à un autre niveau, les choses avanceraient tellement plus rapidement. Ça ne veut pas dire d'être d'accord sur tout. Il y a des choses qui doivent être mises de côté et traitées plus tard, comme que lui, il l'a dit. Nous sommes des étudiants de ce que Dieu a fait. Qui sommes-nous pour penser qu'on peut être plus grand que ce qu'eux, ils ont vécu? Seigneur, je prie que les piliers spirituels dans ce pays ne tombent pas. Je prie que ceux que tu as appelés à être des dirigeants forts, fermes, mais à la fois humbles, ayant le cœur tendre, sensible à ton esprit, je prie que tu les gardes par la puissance de l'esprit. Qu'ils soient préservés des pensées diaboliques, des pensées de la chair, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'orgueil spirituel ne soit jamais notre partage. Je prie que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a du travail à faire? Qu'est-ce qu'on a à avancer? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tes simples paroles et de les appliquer? Seigneur, je prie que les réconciliations, s'il le faut, entre certaines personnes puissent se manifester entre frères et sœurs, entre pasteurs, hommes de Dieu, entre dirigeants, dans la sphère politique. Père, qu'il y ait des réconciliations, frères, réelles et profondes. Que l'unité soit la force du Congo. Que l'unité soit la force du Congo. Seigneur, que l'unité soit la force du Congo. Seigneur, que l'unité soit la force du Congo. Qu'il y ait un esprit d'unité, un esprit de frères, de sœurs qui s'installe. Qu'il y ait, Seigneur, des barrières qui tombent, des barrières dénominationnelles, des barrières charnelles. Que ça tombe dans le nom de Jésus-Christ. Babarosi te libra talaya sotobrota. Malitulie topretelia talamase. Sobretiaso. Seigneur, nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi. Je prie que cette parole porte du fruit dans chacune de nos vies. Il y a cette réalité que les saluts, la volonté de Dieu, c'est que les saluts soient véritables, accompagnés de repentance. Et il y a un fruit qui demeure. Ça semble si simple, mais pourtant les églises ont tellement de gens qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Les églises sont remplies de gens qui viennent culturellement parlant, qu'ils viennent parce qu'ils ont été élevés dans l'église, qu'ils viennent parce qu'ils croient que c'est une bonne idée, parce qu'ils ont accepté de croire ce que dit la Bible intellectuellement. Et vous, je vous dis, et je vous raconte des histoires, c'est parce que vous puissiez vous identifier. Ça rend la chose plus pratique, plus concrète. Possiblement le plus grand évangéliste de tous les temps depuis l'église primitive, l'évangéliste Billy Graham, parmi en tout cas les plus grands, a expliqué ce qu'il a vécu le jour où est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'il avait compris intellectuellement et il croyait en Jésus. Mais dans son autobiographie, il explique, il dit, le moment était venu, était arrivé où je devais me donner à Christ.
On a tous passé par là si vous êtes enfant de Dieu. Tu as dû prendre cette décision. Et il dit, le moment est venu où je devais me donner à Christ. Intellectuellement, j'avais accepté Christ, dans le sens où j'avais accepté de croire tout ce que j'avais entendu le concernant. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Cela a été une acceptation mentale. Mais émotionnellement, je désirais l'aimer en retour pour l'amour qu'il m'avait montré. Tu as un désir de l'aimer, tu veux, mais c'est comme s'il n'y a pas vraiment cette chose profonde qui est là. Mais la vraie question était, est-ce que je vais lui donner ma vie et accepter sa seigneurie? Parce que d'accepter Jésus comme sauveur, c'est une chose, mais de l'accepter comme Seigneur, c'est autre chose. Si tu le crois, dis Amen. La seigneurie de Jésus est extraordinaire. Tu ne peux pas avoir un meilleur roi, Seigneur, qui règne sur ta vie. Et un jour, tous les yeux le verront, et nous allons voir le roi de gloire, et tous ceux qui auront accepté sa seigneurie vont le clamer, vont lui dire Djing, Djing, Djing est l'agneau de Dieu. Et il était à ce stade où est-ce qu'il devait accepter. Il a dit, je lui ai donné, parce qu'il était dans cette discussion interne avec lui. Il dit, je lui ai donné. J'ai pas eu d'émotion. Il n'y a pas eu des tonnerres et des éclairs qui sont arrivés. Mais à ce moment précis, j'avais pris ma décision pour Christ. Aussi simple que ça. Et je n'ai plus jamais regardé en arrière. C'est une décision ferme, une conviction. Ça vient du plus profond de toi de faire de Jésus le Seigneur de ta vie alors qu'il y a un réveil qui se passe. Il ne doit pas y avoir seulement des foules. Parce que des foules, il y en a eu, il y en aura encore. Ce qu'il faut, c'est des conversions véritables. Des saluts profonds, des vies transformées. Ou est-ce que ce que Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il doit y avoir une nouvelle naissance spirituellement parlant. Ta vie doit recommencer à zéro. L'Esprit de Dieu doit venir habiter ton esprit. Tu dois vivre cette expérience de la nouvelle naissance. C'était quelque chose qui était incompréhensible pour lui, mais je dois remonter dans le sein de ma mère et puis renaître. Non, tu dois naître de nouveau dans l'esprit. Et tant que les personnes n'auront pas fait ça, tant que les gens n'auront pas véritablement accepté le Seigneur, pour moi, ça va être plus compliqué de parler de l'action de réveil parce que dans tous les réveils passés, la chose qui était prédominante, c'était les saluts des âmes. Que ce soit durant le réveil de guérison où Dieu guérissait. Écoutez-moi, il y avait des fils à certaines réunions de 2 kilomètres de long. Où est-ce que c'était des personnes, une en arrière de, à la 2 kilomètres qui passaient devant. Et le prêcheur imposait la main au nom de Jésus. 2 kilomètres. Ça, c'était la guérison qui était là, qui se manifestait. Mais la priorité de tous ces hommes et ces femmes de Dieu était le salut des âmes. Parce que vaut mieux mourir et une maladie allant au ciel que d'être guéri, de repartir sur ta route ayant dit, j'ai reçu quelque chose, je suis bien, je continue ma vie comme j'ai toujours fait. Et alors que le salut est là, tu es digne de louange, Gordon, s'il te plaît. Alors que le salut est là, il y a, c'est quelque chose que j'aime tellement, il y a la joie du salut qui s'installe. Il y a cette réalité et ce fait que je prie que ça ne te quitte jamais de toute ta vie. Cette joie qui fait que quand tu es seul, tu pleures parce que tu y penses et tu es tellement heureux. Cette chose qui fait que lorsque tu es seul, tu y penses, parfois tu ris. Parfois tu as envie de danser lorsque personne te regarde et d'autres fois, même s'il y a des gens, quand tu penses au salut que tu as obtenu, tu as envie de danser. Il y a la joie du salut qui est là. La volonté de Dieu, c'est que peu importe ta position sociale, peu importe le salaire que tu as aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu hier, le mois passé, dans les dernières années,
c'est que la joie du salut soit ton partage et que ça demeure et que ça demeure et que ça demeure jusqu'à la fin de ta vie. Je vais juste y penser, ça me fait rire. I love it so much. Quand tu as goûté à lui, je dois terminer avec ça. Un homme de Dieu qui a été ravi en esprit. Très fiable, cet homme de Dieu, très fiable. Qui s'est retrouvé au ciel. Il a dit, je ne sais pas si j'étais là comme l'apôtre Paul dans mon corps, mais il était là. Et alors qu'il avait été accompagné par un ange, il était au ciel. Il a vu les gens qui étaient dans la famille de Dieu, ceux qui étaient des enfants de Dieu. Il les voyait arriver au ciel alors que leur vie sur terre était terminée. Et il y en a un qui est arrivé et il a dit, quand j'étais là au ciel, il y en a un que lorsqu'il est arrivé, il est comme arrivé un peu comme en tombant. Et il a regardé et il avait une robe blanche. Et il a dit, je me suis rendu, je suis là. Il se réjouissait parce que pour lui, c'était même pas une histoire de récompense, c'était même pas une histoire de quoi. C'était juste d'être là dans sa présence. Il avait été marqué, il a dit, mais la joie sur le visage, la joie qui remplissait le cœur. Il y a cet homme du nom de un monsieur qui s'appelait Jean, pas dans la Bible, mais un homme Jean. Il était dans une église en feu. Et les gens se réjouissaient comme on le vit ici. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que vous êtes beau à voir, à louer. Le pasteur Marcelo me disait au Canada, j'aime mon église. Il dit, j'aime tellement mes enfants de Dieu qui sont là. Ça loue le Seigneur. Et là, je l'ai vécu, ça rigole pas. C'est sérieux. On se réjouit dans le Seigneur. On vit sa présence. Et lui, il était dans une église comme ça. Plus petite. Mais une église, peu importe la taille, tandis que tu loues le Seigneur, sa présence descend. Et un nouveau pasteur qui est arrivé. Et ce pasteur a dit, maintenant, les choses vont être carrées. Maintenant, les choses vont être comme je vais le dire qu'elles seront. Il va y avoir 3 chants. Il va y avoir une prière. Je vais faire mon beau petit sermon que j'ai préparé bien carré ici. Et après, tout le monde va rentrer chez eux. Wow, la douche froide. T'imagines? Et le frère Jean, un homme de plus de 80 ans, est au fond. Et là, lui, c'est... Wow, qu'est-ce que c'est cette affaire? Le dimanche d'après, les gens viennent. Ils louent le Seigneur comme ils le faisaient auparavant. Et là, soudainement, le pasteur, il arrête tout ça. Non. On ne crie pas dans cette église. On est carré. On dit les paroles du chant et c'est tout, on va pas plus loin. Mais vous me dites, mais qu'est-ce que c'est cette église? C'est terrible, la catastrophe. Et là, alors qu'il est là, du fond de la salle, le monsieur est au fond et plus profond de lui. Alors que le pasteur est en train de faire son message, son sermon, bien tout taillé, ficelé, toutes les choses étaient parfaites, avec tous ces papiers qui étaient là, du fond de la salle, il entend « Wouh! Alléluia! » Les papiers se retrouvent dans les airs. Qu'est-ce qui se passe ici? Il voit qui c'est. La semaine arrive, les anciens, les diacres, ils vont avec lui. Ils débarquent chez le monsieur. Le monsieur était dans son champ. Il avait un âne, il labourait son champ à 80 ans parce qu'il avait encore la force et la vigueur. Le Seigneur l'avait béni. Et il voit les voitures, les Mercedes, les voitures Cadillac, il voit les grandes marques qui sont là, qui débarquent dans sa cour. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit le pasteur qui arrive avec les anciens. Et alors que le pasteur arrive avec les anciens, Jean, tu ne peux plus faire ce que tu as fait dimanche.
Ça se fait plus dans notre église. Il a regardé son âne. Il a dit, pasteur, regarde. Regarde autour de moi. Tu vois ces champs. Tu vois la végétation. Tu vois ma maison. Tu vois cet âne qui est là que j'utilise tous les jours. Tu sais quoi? C'est le Seigneur qui m'a donné toutes ces choses. Alléluia! Et il n'y a personne qui va m'empêcher de louer le Seigneur. Et là, dans le chant, il commence à chanter, à se réjouir, à danser, à crier, parce qu'il avait goûté à la bonté de Dieu. Vous savez, il y a un moment donné, la joie que tu as de ton salut va se manifester. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que tôt ou tard, tu vas être là et tu vas le chanter. Je suis dans la joie, oui. Une joie immense, oui. Parce que tu chantes. Jesus. Je suis pas un chanteur. Mais ça va sortir du plus profond de toi. Je me rappelle d'un frère haïtien qui est arrivé au Canada. Il chantait. Et dans l'église, il faisait aller ses bras. Il était là. Il n'avait pas grand-chose matériellement parlant encore à ce stade. Et il chantait. Oh, il dit louez, louez, gloire à Jésus. Péchez-moi, n'effacez chant créole. Il chantait de tout son cœur. Parce que tu as goûté à la bonté de Dieu. Tu as découvert qui il est. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Que malgré les situations compliquées en ce moment, ce qu'il veut et ce qu'il désire, c'est que tu puisses toujours te rappeler de ce qu'il a fait pour toi. De regarder dans le passé, de voir les victoires. Il peut y avoir des géants aujourd'hui, mais la taille du géant va déterminer même la grandeur de la percée que tu vas avoir. Il y a des choses qui veulent se dresser là. Le Seigneur à tes côtés, tu vas être victorieux, tu vas être plus que vainqueur, tu vas vivre des percées que tu as besoin parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle. Je peux pas en parler doucement comme ça, c'est pas possible. C'est pas qui je suis, dans ma personnalité, dans ma personne. Quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, est-ce que tu es béni de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie? Alléluia. Le Seigneur, quand tu réfléchis à ce qu'il a fait, il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il a gardé tes enfants. Ah, je me rappelle comment il a posé sa main sur la vie de mes enfants. Comment il a un appel pour leur vie. Je pense à ma femme. Oh, qu'est-ce qu'elle est une bénédiction. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Oh, je te loue, je te loue, je te loue. Vous avez un avant-goût de comment je suis dans ma voiture. Hein? Des fois, j'ai l'air d'un fou. Parce que je loue le Seigneur. Parfois j'écoute des chants qui m'amènent dans une atmosphère de réjouissance. Et je me dis, oh Seigneur, tu es tellement bon. J'aime cette joie du salut qui est là. Et je prie, si tu veux que je sois ton partage, lève tes mains maintenant. Que dans le nom de Jésus-Christ, la joie du salut soit ton partage. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une visitation de l'Esprit puissante, 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 puissante au milieu de nous. Seigneur, fais-le par ta grâce. Que cette joie du salut soit restaurée. Qu'aujourd'hui même en allant au travail, qu'aujourd'hui même en faisant ce qu'ils font, il y ait cette joie qui remonte en eux. Seigneur, je prie qu'il y en ait, qui ait des fous rires. Je prie qu'il y en ait qui soient saisis de joie, une joie que le monde ne connaît. Et Seigneur, je veux même prier aller aussi loin que dire que la joie est un bon médicament, un bon remède, qu'il puisse y avoir la percée dans la santé alors qu'ils vont être touchés. Makoboro sutebrete aso. Jesus. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Que la compassion pour les âmes perdues augmente dans nos vies. Que la crainte de Dieu demeure dans nos vies. Je prie que l'action du réveil ne soit pas court-circuitée par la
distractions et l'œuvre du diable ou de la chair ou de l'orgueil ou de toutes ces formes de manigance. Seigneur, que nous puissions et que le Congo soit préservé de cela dans le nom de Jésus-Christ. Que tu nous donnes les yeux pour voir. Je prie que tu ouvres les yeux spirituels afin qu'ils puissent discerner quel esprit est en opération afin de briser dans le monde de l'esprit ces choses. Seigneur, merci. Nous prions afin que les saluts soient véritables et profonds. Nous prions afin que les nouvelles naissances soient véritables, afin qu'il y ait des vrais saluts, Seigneur. Alors qu'il va y avoir des foules dans les stades, des foules, Seigneur, que tu puisses par ton esprit, parce que c'est ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, que ton esprit puisse descendre puissamment maintenant, Seigneur, sur ceux qui ont besoin de se tourner à toi à nouveau. Et je prie que la joie du salut soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Maladolo Souliete, Mababa Subrotulie, alors que tu te remémores, tu te rappelles les bontés, la grandeur de l'Éternel, alors que tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi, parce que tu aurais peut-être dû être mort aujourd'hui, mais tu es encore là, le souffle dans tes poumons. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette joie soit là, plus, 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 plus. Reçois, 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 reçois. Mabarotiniana lidolo sukulo brutiniata. Ritelea soutolo, toi dans ta maison, commence à recevoir. Reçois si tu es en Europe, dans l'Amérique. Reçois si tu es au Congo. Reçois si tu es en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo. Reçois la joie du salut. Reçois cette joie du salut que le Seigneur est en train de renouveler. Mando prositelea toroso. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne alors que nous avons partagé simplement ta parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Nous vous aimons. Merci Seigneur.